Guylaine Lacroix, on vous fait travailler fort depuis quelques semaines, à toute la Bible en parle. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes déjà venu ici à l'émission il y a quelques années. À peu près 6 ans. Et ça faisait Ouais. combien de temps là que vous aviez cette nouvelle vie en Jésus-Christ? À peu près 1 an. À peu près Ouais. 1 an. Puis le Seigneur a fait de grandes choses depuis. Oui, oh oui, en 6 ans, là, je peux dire que Dieu il a toujours été un grand Dieu. Oui. Et d'ailleurs, le chant que je vais chanter tout à l'heure, qui s'intitule Où tu es, c'est pour démontrer que pour moi, après 7 ans, qu'est-ce que je pense de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, quand on accepte le Seigneur, naturellement, ah, c'est un trip, Oui. tu vas voir, Mhm. tu m'en reparleras. Oui. Et c'était pour leur dire que, bien, après 7 ans, ce que je peux vous dire, c'est que je le crois encore plus fort que là, 7 ans. Je vais appuyer ça. Il y a plusieurs années, un monsieur m'avait dit, Fernand, tu as 20 ans. J'avais 20 ans à l'époque, ça ne paraît pas aujourd'hui. J'ai déjà eu 20 ans. Et puis, il m'a dit, tu as 20 ans, moi j'en ai 40. Quand tu auras mon âge, on s'en parlera. OK? Mais 20 ans ont passé. Et puis, je lui en ai reparlé. Puis, comme tu viens de dire, le Seigneur est encore plus précieux aujourd'hui. Il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dites-nous, Guylaine, comment viviez-vous avant de rencontrer le Seigneur il y a 7 ans? Bien, j'étais organiste chanteuse dans les pianos-bars. Comme je viens de le dire dans le chant, c'était vraiment ma vie. Depuis que j'étais jeune, je désirais devenir une chanteuse. Et au fur et à mesure que je grandissais, bien, j'avais l'impression qu'en devenant chanteuse, en atteignant mon but, naturellement, là, je serais heureuse. Et j'avais rien de plus dans le cœur. Et à un moment donné, je me suis posé, j'ai entendu parler de l'Évangile et j'ai commencé à me poser des questions. Mais le pourquoi je me suis posé des questions, c'est parce que j'atteignais des buts que je chérissais depuis mon enfance et ça ne m'apportait rien de plus qu'avant, même quand je les espérais. C'est aussi vide que ça. C'était aussi vide. Alors, je me suis dit, il y a sûrement autre chose. Et je me disais, s'il n'y a pas autre chose, c'est vraiment le désespoir. Puis aujourd'hui, que faites-vous? Bien, aujourd'hui, j'écris des pièces pour le Seigneur. Je ne suis pas à temps plein encore dans le ministère, mais j'ai espérance de l'être. C'est mon grand désir, de faire des arrangements, d'écrire des chants, de faire des campagnes d'évangélisation. Parce que pour moi, c'est vraiment une cause qui vaut la peine. C'est ce qui vaut la peine d'être vécu et de vivre pour le Seigneur. Puis en attendant ce beau rêve là, que vous voulez réaliser dans le Seigneur, que faites-vous comme travail séculier ou comme activité? Bien, je suis téléphoniste, puis je donne aussi des cours, des petits emplois ici là, mais je donne des cours de musique, c'est surtout mon emploi, en privé, là. Comment êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ? Tout le monde veut entendre ça. Parce que ça, c'est vraiment le changement dans une vie. Comment c'est arrivé? Vous en avez parlé un tout petit peu, là. Faut que je résume ça dans combien de temps? Ah, prenez le temps qu'il faut. Tout le temps, on va le prendre. Bien, c'est ça. Dû à la situation que je vivais, parce que je n'étais pas bien, pourtant, j'avais ce que je désirais, comme je l'ai dit dans le chant. Le Seigneur a permis qu'à un moment donné, j'entende parler de l'Évangile. Comme la plupart des gens qui font, c'est qu'ils vont regarder dans l'Apocalypse, puis là, ils vont voir si vraiment un malheureux destin nous attend, si on peut dire. Ils ont peur. On a peur. Alors, je voulais d'abord vérifier, tu sais, et à un moment donné, bien, cette personne, malheureusement, elle avait délaissé le Seigneur c'est-à-dire qu'elle avait suivi le Seigneur pendant 4 ans, puis elle avait délaissé après le Seigneur. Et c'était devenu une de mes clientes où j'allais. Alors, c'est sûr que le Seigneur s'est servi d'elle. Aujourd'hui, elle est revenue à lui. Mais c'est elle qui m'a parlé de l'Évangile en premier. J'étais très sceptique. Par contre, je croyais en Dieu. J'ai toujours prié, naturellement, quand ça allait pas. Ils ont pris Dieu. Tout le monde prie quand ça va mal. Hein? C'est ça. Quand l'avion là, dans lequel on a pris place, là, un moteur cale et puis il n'y a plus d'essence dans le réservoir, là, on prie fort. Hein? Vous en savez quelque chose, hein? C'est à ce moment-là qu'on se met à apprendre nos prières. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut prier. Il faut commencer à prier bien avant ça. Bien oui. Puis à ce moment-là, je connaissais pas non plus de louer Dieu. Alors, tout ce que je faisais, c'est que je priais et je demandais des choses. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a exaucé dans le sens qu'il s'est révélé.
Et après, le Seigneur a mis une autre personne sur ma route qui, elle, suivait vraiment le Seigneur de pied ferme. Et elle s'est offerte à venir me voir une fois par semaine pour me parler de toutes les questions que j'avais. Alors, j'étais curieuse. Je me disais, bien, si ça part de Dieu, ça ne doit pas être si pire que ça. Comme je croyais en Dieu, par ma curiosité, j'ai voulu prendre la chance qu'elle vienne me parler. Et un jour, j'étais vraiment touchée. Mais c'est par une histoire qu'elle m'a racontée. Parce qu'elle, elle m'a témoigné. Et le Seigneur, c'est-à-dire que j'ai continué dans les clubs. Puis par rapport que je m'éloignais toujours parce que je faisais de la tournée, elle ne pouvait pas toujours venir me parler. Alors, à un moment donné, j'étais vraiment, vraiment comme dans une dépression. J'avais beau essayer de trouver des choses qui pouvaient m'enchanter dans la vie, mais il n'y en avait plus. Alors, je lui ai téléphoné. J'étais revenue à Sherbrooke, parce que je demeure à Sherbrooke. Et je lui ai dit, bon, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose. As-tu quelque chose à m'offrir? Bien, si tu veux venir à l'église demain matin, tu es la bienvenue. C'était de bonne heure, puis nous autres, les musiciens, on se Les couche tard. artistes, oui. Alors, elle s'est offerte à venir me chercher Mhm. pour être sûre que je serais là. Et je suis allée. Puis il y avait une pièce de théâtre des enfants, interprétée par les enfants et pour les enfants. Puis ça parlait du salut. Il y avait un monsieur qui disait, bien, moi, quand je vais aller, un jour, je ne serai plus ici, je vais être avec Jésus-Christ. Est-ce que tu aimerais être avec Jésus-Christ un jour? Alors, il a tout expliqué, le plan du salut, qu'on devait se repentir, se tourner vers Dieu. Alors, tout ça, je comprenais ça. Mais il y avait quand même quelque chose qui me retenait, c'était bel et bien la musique. C'était mon Dieu, c'était tout. Et puis, après, elle m'a demandé si j'avais compris. Mais j'ai dit, oui, je comprends tout ça. Mais il me semble que je n'arrivais pas à faire le pas. Alors, c'est là qu'elle m'a dit, je pense que je le sais, c'est quoi. Puis elle a dit, c'est vraiment la musique qui te retient. Oui, j'ai dit, sûrement. Alors, elle m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu, d'abord, c'est un grand Dieu? Je le croyais, ça. Je commençais, à force de me faire parler de l'Évangile, je lisais dans la parole aussi, je voyais qu'il avait fait des grandes choses. Euh, oui, j'y crois. Est-ce que, elle m'a dit, bon, est-ce que tu penses pas que Dieu sait, lui, mieux que toi, quoi faire avec ta musique? Est-ce que tu penses vraiment que tu es dans la meilleure place pour toi? Ah, dans le fond, je dis, c'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure place, c'est peut-être autre chose. Et elle m'a raconté une histoire du monsieur qui s'en va en moto sur un fil de fer au-dessus des chutes Niagara. Et là, le gars est sur sa moto, il fait des prouesses extraordinaires. Jamais il tombe, il est parfait. Et puis, il y a toujours son ami qui l'attend à l'autre bout, au-dessus, toujours. Puis, il le félicite, il n'en revient pas. Et le monsieur sur la moto, il dit, est-ce que tu crois que je peux le refaire? Bien sûr, tu n'as pas fait d'erreur, je suis sûre que tu es capable de le refaire. Il dit, tu crois vraiment que je peux le refaire? Il dit, oui. Bien, il dit, embarque. Mhm. Ça m'a donné un coup. Parce que là, je réalisais que ma vie, je ne voulais pas la laisser dans les mains de Dieu. Puis, j'ai vraiment compris, dans le fond, ce que je disais, c'est que c'était pas vrai. Je disais que j'avais confiance en Dieu, mais je lui faisais pas confiance. Mhm. Alors, à ce moment-là, je suis allée me recueillir dans ma chambre. Et puis, la seule chose que j'ai dit à Dieu, c'est, bon, Seigneur, je sais que je suis perdue. Je le savais, Dieu me l'avait montré. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un sauveur parce que je suis pécheur. Et je ne connais pas beaucoup de la Bible encore. Je ne l'avais pas lu beaucoup, assez pour me rendre compte, mais je ne la connaissais pas beaucoup. Alors, mais Seigneur, je viens à toi. Mhm. Je me repens, prends ma vie. Je veux vraiment te donner ma vie. Puis l'autre chose que j'ai dit au Seigneur, qui va toujours rester, c'est que j'ai dit au Seigneur, et je te remets même ma musique. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de grand. C'est Et à ce Dieu, moment-là que Dieu l'a pris, la musique. Il l'a oui, transformée oh aussi. oui. Oui, j'ai laissé Dieu travailler dans ma vie après, dans le sens que je voulais pas avoir des recommandations de gens autour, pas que j'aimais pas les chrétiens, c'est pas ça, mais je voulais mettre à l'épreuve le Dieu qu'on me prêchait. Je disais, Seigneur, tu vas me sortir toi-même des clubs. Puis il m'a vraiment sorti de là. C'est lui qui m'a sorti. C'est vraiment formidable. Pourtant, pendant que vous étiez encore dans les clubs, Dieu pouvait vous utiliser aussi comme une lumière partout. Il peut utiliser les gens partout. Est-ce que vous vous souvenez que pendant que vous étiez encore là, vous avez pu témoigner ou si c'était vraiment difficile et vous avez dû complètement sortir, puis que le Seigneur vous laisse transformer, puis là, avoir un accès?
Bien, au début, du moins, le temps que Dieu m'a laissé là, j'ai pu le faire, je l'ai fait, mais c'était difficile. C'est Parce ça. qu'on n'est pas vraiment dans notre, Mhm. comment je pourrais dire, Dans notre territoire. patelin, dans notre patelin. territoire, oui. Mais Dieu a quand même utilisé, Gloire à Dieu oui, pour ça. Les transformations, il y a dû y en avoir plusieurs oui. suite à ça. Euh, Ça serait long à tout Oui. expliquer, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je suis pleinement épanouie. Mhm. Euh, on peut même dire aussi, comme en tant que féministe, bon, on prône beaucoup que pour être épanoui, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Des fois, il y en a qui disent qu'il faut être marié. Moi, je peux dire que seul Jésus-Christ me suffit. Mhm. Euh, on peut avoir pleinement lui. Et ça, c'est vraiment une assurance, c'est une vraie sécurité qu'on ne peut pas avoir, que le monde ne peut pas nous donner. Et c'est là-dessus qu'on peut vraiment construire notre vie aussi. Qu'est-ce que vous entrevoyez, Guylaine, pour l'avenir? Est-ce que vous faites des plans d'avenir? Ah oui. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Eh bien, il y a une deuxième cassette qui va sortir au printemps, cet été. Euh, M'enligner vraiment dans la musique pour Oui. lui. Vos cassettes, on peut les avoir dans les librairies. Un Toutes peu les partout. librairies Oui. chrétiennes. C'est Oui, beau, ça. oui. C'est à peu près ce que je prévois. La musique. Oui, dans la musique. Je me sens appelée dans ce domaine-là, mais naturellement, autant de Dieu. Euh, Ça fait longtemps que vous composez vos chansons, paroles et musique. C'est paroles et musique. oui, oui. Euh, Mon doux. Comment ça se fait? Moi là, je vous pose la question parce que c'est complètement en dehors de mon territoire, la musique. Comment est-ce que ça se compose une chanson? Puis la musique aussi avec, pendant quelques instants. Comment Dieu vous donne un message dans votre cœur pour chanter comme vous avez fait depuis 3 semaines, ici, à toute la Bible en parle? Ben moi, je dirais d'abord que c'est l'inspiration. C'est du vécu aussi. Oui? Euh, oui, en tout cas, moi, Ça vient comme ça, là, par le vécu, puis... oui, on vit des choses et on a le désir de le partager. Du moins, moi, je veux que ça reste toujours comme ça. Je veux pas chanter pour chanter. Je veux chanter pour exprimer aux gens ce que je vis avec Dieu. Et même les souffrances, des fois, comment Dieu a été souverain à travers tout ça. Et la joie, le grand Dieu que j'ai connu. Fait que je pense d'abord et avant tout, c'est le vécu. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps de Dieu. Faut dépendre de lui. Mhm. Guylaine, vous nous avez parlé de votre chanson au début, là, vous allez chanter. C'est quoi le titre encore de cette chanson que vous allez faire? Oui, tu es. Oui, tu es. Oui. Très, très brièvement, là, pourquoi vous avez fait cette chanson-là? Très brièvement. Je suis pas très, très juste, là. C'est venu comment l'inspiration pour cette chanson-là? C'est une expérience laquelle... Parce que Dieu m'a libérée de beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le louer. Mm. Et avec tous les outils qu'il m'avait donnés, vraiment pour sa gloire. Ouais. Mais Guylaine, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir eu ici avec nous comme invité. Vous avez travaillé très fort, vous avez accepté de venir interviewer. On va vous laisser le temps de vous rendre jusque là-bas, c'est pas très loin quand même, et puis de faire cette dernière chanson. Puis revenez-nous bientôt.